Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je voudrais vous parler d'un sujet dont on me pose beaucoup la question. J'en profite du coup pour vous remercier parce que c'est le premier hiver de l'existence de Ski Coach et voilà, je reçois beaucoup de commentaires sur ma chaîne YouTube, sur mon blog, sur ma page Facebook. Je reçois aussi pas mal de mails. Donc ça me fait très plaisir, la communauté a grandi. Donc je suis très content, merci à vous de me suivre, ça me fait très plaisir. Du coup, quelle est la question que vous me posez énormément? C'est comment choisir ses skis? Voilà, donc, donc du coup je me suis dit tiens, je vais faire une vidéo pour parler de ce sujet vu que voilà, on me pose beaucoup de questions là-dessus. Alors pour choisir ses skis, déjà il y a plusieurs questions vraiment essentielles à se poser. Quelle est la pratique que je vais vouloir faire avec les skis que je veux acheter? Donc est-ce que ça va être de la piste? Est-ce que ça va être du hors-piste? Est-ce que ça va être les deux? D'accord. Si c'est les deux, est-ce que je vais acheter une seule paire ou est-ce que je vais acheter deux paires de skis? Voilà. En sachant que du coup, forcément l'idéal c'est d'acheter deux paires. Pourquoi? Parce que je peux prendre à la fois une paire qui est vraiment typée piste, qui va être performante dans ce domaine-là, et une paire typée hors-piste, qui va être aussi efficace dans son propre domaine. Si je fais le choix d'acheter qu'une seule paire de skis, comme beaucoup de gens, et c'est tout à fait normal, hein, c'est bien pourquoi. Si vous achetez une seule paire de skis, vous allez tous tenter de prendre quelque chose d'assez polyvalent comme nous proposent beaucoup les marques maintenant. Attention, le piège de prendre un ski vendu comme polyvalent, c'est qu'il va être à la fois moins performant sur piste et à la fois moins performant sur hors piste. En fonction des différents hors pistes que vous allez faire, je vais y revenir aussi. Voilà. Donc pour revenir au sujet, si vous choisissez un ski, si vous voulez acheter un ski typé piste, un ski typé piste, on me pose beaucoup de questions, notamment sur la taille du ski. La taille de ski, quand vous prenez un ski typé piste, typé carving, hein, c'est vraiment maintenant c'est ce qu'on pratique le plus sur piste, c'est ce que les gens recherchent le plus, le carving et pouvoir faire des petits virages dans les bosses, tout ça. En fait, la taille du ski que vous allez choisir ne va pas dépendre de votre taille. On me pose souvent la question, je mesure 1m88, quelle taille de ski je dois prendre? Voilà, sur piste, l'élément de la taille de la personne rentre beaucoup moins en question par rapport à un ski de rando par exemple. Donc un ski sur piste, un ski performant carving qui va être vraiment le plus simple à exploiter, ça tourne aux alentours de... La moyenne c'est 165 cm. Donc vous avez une tranche entre 160 et 170 cm. Essayez de ne pas dépasser 170. Au-delà, le ski va commencer à être plus exigeant, plus difficile à tourner, de par sa taille tout simplement. Donc voilà, ça va être moins facile pour vous. Donc encore une fois, la moyenne des tranches, tous les skis piste, typé un peu slalom, typé vraiment carving, c'est une tranche entre 160 et 170 cm. Voilà. Avec des rayons de courbe qui sont de 10 mètres à 15 mètres. Voilà, ça c'est les skis clairement les plus performants pour la piste. Donc souvent on me demande quel type de ski choisir. Je suis perdu parmi tous les skis qu'il existe, tous les skis qu'on propose, que proposent les marques. Alors oui, je suis complètement d'accord avec vous, il y a énormément de choix aujourd'hui. Du coup c'est un problème, surtout par rapport à l'orientation qu'on vous donne. Du coup voilà, moi pour vous simplifier les choses, si votre objectif c'est d'être efficace sur piste, d'avoir un ski qui tient bien sur la neige dure notamment, parce que c'est souvent le problème. Il faut savoir que tous les skis, n'importe quel ski, sur une neige qui vient de tomber, qui est fraîche, qui a été redamée avec du froid, je veux dire cette neige-là, avec n'importe quel ski, on va tenir dessus, on va être à l'aise dessus et on va se sentir bon. Par contre, à l'inverse, quand les conditions changent et que la neige a commencé à être vraiment dure, à geler, ou qu'on est sur de la neige un peu plus, de la neige à canon qui a un peu transformé quand il fait un peu plus chaud, que ça devient du graton, tout ça, là c'est là où la qualité du ski va vous permettre ou pas d'être efficace sur ces neiges là. Donc moi je pense que vous l'avez compris si vous me suivez depuis un petit moment. Vraiment ce que je préconise pour être performant sur piste, c'est tout ce qui tourne autour des skis typés slalom. Alors attention, les skis de typés slalom, il y en a plusieurs.
Il y a le ski, le ski le plus cher et le plus haut de gamme que vous avez trouvé parmi les marques, c'est le ski de course de slalom. Je vous conseille pas forcément celui-là parce qu'en fonction de votre niveau, on m'a déjà fait pas mal de retours là-dessus, je suis entièrement d'accord avec ça, la rigidité peut poser problème. Les skis vraiment de course, ils sont assez rigides, donc c'est pas forcément simple à exploiter pour tout le monde. Par contre, toutes les marques proposent des skis dérivés des skis de course de slalom. Quand vous allez quand même dans la catégorie slalom, vous allez avoir les skis de course et un peu moins cher, un peu moins efficace, avec des tailles qui vont commencer à varier de 160 à 170 encore une fois. Vous avez des skis dérivés des skis de slalom. Et ceux-là, je pense que c'est vraiment le meilleur compromis sur piste pour être vraiment efficace et pouvoir aussi tailler des courbes sur neige dure. Voilà, et donc vous avez ces skis-là et vous avez les skis sinon de piste haut de gamme. Voilà. Souvent quand vous allez sur les sites des marques, vous avez les skis de slalom, référencés en 2 catégories, donc les courses et les dérivés. Et ensuite vous avez les skis de piste, haut de gamme, moyen de gamme, bas de gamme, etc. Et c'est là où on se perd complètement, on se noie parmi toute l'offre qu'il y a. Donc il ne faut pas chercher très loin. Là où ça se passe, c'est vraiment les skis de piste haut de gamme. C'est ceux-là qui sont encore, ils utilisent un peu les mêmes technologies que les skis de course, en tout cas c'est dérivé. Et ça reste des skis performants qui sont très, très plaisants à skier. Voilà, une fois que vous commencez à descendre dans les gammes, à chercher des prix toujours plus bas, ben forcément, c'est comme dans n'importe quel domaine, vous perdez en qualité du ski. La qualité de la carre est différente, la semelle, la rigidité du ski, etc. Il y a beaucoup de composants sur lesquels les marques jouent pour proposer des skis de différentes qualités. Voilà. Donc si je résume le chapitre ski de piste performant, ski typé slalom dérivé de ski de course, donc entre 160 et 170. Un truc tout simple, si vous ne savez pas différencier entre le ski de course et le ski dérivé, le ski de course de slalom, il est uniquement à 165 cm pour les hommes et à 155 ou 158 pour les femmes. Voilà, il n'y a que 3 tailles, c'est les tailles de course. Ensuite, si vous trouvez des skis de slalom qui ont à peu près la même allure au niveau de la peinture des skis, mais qui sont proposés en 160, en 167, en 163, c'est que c'est forcément des skis dérivés. C'est pas les skis de course parce que les tailles sont pas réglementaires. Voilà. Donc voilà, pour revenir pour clore le chapitre des skis de piste, soit vous prenez un ski de slalom dérivé de course, soit vous prenez un ski de piste haut de gamme, c'est vraiment ce qu'il y a de plus performant et vous allez vraiment pouvoir vous amuser, vous faire plaisir dans toutes les conditions de neige, voilà, sur piste. Ensuite, si vous voulez acheter un ski, plutôt que vous pratiquez du hors-piste. Alors le hors-piste, déjà c'est très vague là. Le hors-piste, ça peut aller du petit champ de bosse qui est à proximité, qui est entre 2 pistes on va dire, ou sur piste carrément non damée, hein. Il y a pas mal de stations qui font ça, des pistes qui ne sont jamais damées, donc ça donne des grands champs de boss un peu trafolés, tout, c'est super sympa. Donc ça va de là jusqu'à la grande chute de neige avec 50 cm et où on skie, on s'en met jusqu'aux genoux. Voilà. Donc déjà, pour toutes ces conditions-là, c'est pas les mêmes skis qui sont les plus efficaces. Donc j'entends bien encore une fois, tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter à la fois sa paire de slalom, sa paire de ski pour aller dans la trafole et sa paire de ski pour aller dans les grands champs de fraîche, de poudreuse, quand il en tombe 2 fois dans l'hiver. Quand vous avez l'occasion d'aller 1 fois ou 2 dans l'hiver, déjà c'est déjà très bien. Donc moi ce que je vous propose pour faire un peu un compromis parmi tout ça, toute la catégorie hors piste, maintenant il existe beaucoup, ils ont vraiment développé, les marques développent beaucoup cet aspect là, tout ce qui est des skis entre, on va dire, à partir de, voilà, tout ce qui tourne autour de 80 mm au patin. Voilà, tout ce qui tourne autour de 80 au patin, vous allez avoir un ski, là justement on peut nommer ça polyvalent, mais les marques appellent ça polyvalent, mais pour moi c'est surtout polyvalent dans la partie quand même hors piste. Ça restera dans tous les cas un ski beaucoup plus exigeant sur piste pour la pratique du carving. Un ski en 80 mm au patin, souvent les rayons sont un peu plus longs, maintenant les rayons sont quand même de plus en plus courts, mais c'est surtout la surface que vous avez sous le pied qui va faire que quand vous allez vous mettre sur l'écart pour faire du carving, voilà, vous allez sentir la différence entre un 65 mm au patin, donc tout ce qui est ski de slalom, et un 80 mm, tout ce qui est ski un peu hors piste. Voilà, vous allez sentir la différence. Ça va être plus dur. Donc
donc si votre pratique tourne essentiellement autour des champs de boss qui sont facilement accessibles dans vos stations, autour des petits hors-piste, encore une fois très facile d'accès, et que vous skiez très peu, voire jamais dans les gros champs de puff, parce que tout simplement vous n'avez pas l'occasion ou pour X raisons, moi ce que je vous conseille c'est de prendre un ski donc autour de 80-85 max millimètres au patin. Voilà, parce que vous allez pouvoir avoir un ski qui va rester facile à skier dans ces conditions-là, qui va pas être trop large et trop exigeant. Parce que plus on prend large, plus le ski, après il faut le tourner dans les champs de boss, quoi. Quand c'est croûté, quand c'est un peu, voilà, quand la neige est changeante, forcément le ski il faut pouvoir le tourner. Au niveau des tailles, pour ces skis là, voilà, ça tourne entre 175 et 180 cm pour les plus grands. Je vois pas l'intérêt de prendre vraiment beaucoup plus grand si vous tournez essentiellement dans du champ de boss et des hors-pistes assez faciles, parce que c'est des conditions qui demandent de pouvoir faire souvent des petits virages, d'avoir un ski qui répond bien. Donc plus le ski, ça c'est une règle générale, plus le ski est long, plus il est compliqué plus la surface à tourner est longue, donc forcément plus c'est compliqué. Voilà. Donc ça c'est pour la partie vraiment, ça c'est, on va dire que c'est le ski de hors-piste, c'est la première partie du hors-piste. Ensuite, si je vais à l'autre extrême, que votre kiff, votre plaisir c'est uniquement la grosse poudreuse et vous sortez vos skis uniquement quand il y a 50 de poudreuse qui vient de tomber, là à l'inverse, vous pouvez largement aller sur des skis qui sont au-dessus de 100 mm au patin. Voilà, maintenant c'est ce qui est génial, c'est que ça n'existait pas encore il y a quelques années en arrière. Maintenant, voilà, vous pouvez acheter des skis de 105 mm au patin, de 110 mm au patin, ça va même jusqu'à 120 voire 130 pour vraiment les grands amoureux de la poudreuse, et surtout bon, c'est pour les vrais freeriders, quoi, hein, ceux qui vont dans vraiment des conditions extrêmes, mais sans forcément acheter un ski de 120 ou 130 au patin où c'est très très large. Déjà vous pouvez aller sur du 105 on va dire en moyenne, voilà, ou un ski de 105 mm, voilà, ça va être top ça va être vraiment chouette pour aller se mettre dans les grands champs de poudreuse. Au niveau de la taille, là, on a tendance à augmenter la taille pour aussi faciliter le phénomène de portance qu'en fait qu'on recherche avec ces skis-là. La portance, c'est quoi? C'est la faculté du ski à ressortir du champ de poudreuse, c'est-à-dire que vous ne restez pas enfoncé dans le tas de neige quand vous allez dedans. Donc là, au niveau des tailles, on peut augmenter la taille. On peut aller sur du 185, voire pourquoi pas du 190 pour ceux qui sont très grands. Voilà. Donc on va dire une tranche entre 180 et 190 cm pour ces skis là. Voilà, donc vous allez me dire oui mais moi j'adore les champs de poudreuse et j'adore aussi les champs de boss. Qu'est-ce que je prends comme ski? Et bien dans ce cas là, pourquoi ne pas prendre un ski, on va dire entre les deux? Donc je vous ai dit un ski plutôt 80 mm au patin pour les champs de boss, plutôt plus de 100 pour la poudreuse. Alors pourquoi pas, si vous aimez faire les deux, tourner autour de 90 mm au patin. Voilà, moi c'est ce que je fais personnellement, hein. J'ai une paire qui a 95 mm au patin, et en fait je fais les deux avec, quoi. Je vais à la fois dans les bosses et je vais à la fois dans la poudreuse avec. Voilà. Donc ces skis là, vous avez vraiment plein de choix, que ce soit ski uniquement typé alpin ou même ski de rando si vous faites de la randonnée. C'est un autre sujet, je vais pas trop le développer ici parce que là je vais commencer à parler pendant 3 quarts d'heure. Mais voilà, que ce soit ski de rando ou ski de piste, vous avez vraiment plein de formats de ski qui vont de soit 80 mm au patin jusqu'à, comme je vous ai dit, 120, 130. Et donc voilà, quand vous choisissez vos skis, il faut savoir quand même quelles conséquences ça amène. Voilà, ne prenez pas un ski de 120 mm au patin si c'est pour aller souvent dans le champ de boss, vous allez avoir mal aux genoux, quoi. Ça va vous faire mal aux genoux. Donc voilà, c'est ce que j'avais à vous dire par rapport à ce sujet-là, qui est un sujet, vous l'avez bien compris, qui est important, qui est forcément pas simple aussi. Voilà, c'est pas forcément évident de s'y retrouver dans ce panel de choix très important de ski. Donc j'espère que cette vidéo va vous aider. N'hésitez pas à laisser des commentaires juste en dessous pour me dire ce que vous en avez pensé. Si vous
vous avez des questions, s'il y a quelque chose que j'ai pas abordé. Voilà. N'hésitez pas à télécharger juste ici le guide 4 astuces indispensables pour progresser rapidement. Et vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube juste ici. Voilà. Et en tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. C'était Jérémy de Ski Coach. Ciao ciao.